Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quel que soit le temps qu'il fait, je vous remercie de nous prêter votre attention. Nous sommes rendus à la 3e semaine de ce partage et je remercie Dieu de ce qu'il a permis qu'on puisse arriver jusque-là. Parce que quoi que nous fassions, nous devons lui rendre grâce parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous êtes donc sur Cantique TV et je suis votre frère Guy José. C'est donc la 3e et la dernière partie de Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il y a eu une première partie qui était l'introduction, une deuxième partie pour expliquer proprement dit ce qu'on entendait par être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette troisième partie est enfin pour apporter un éclaircissement en ce qui nous concerne en ces temps et époques de grâce. Pour nous, maintenant, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit se réfère à quoi? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Comment est-ce qu'on le manifeste? Est-ce tout ce dont on voit autour de nous tous ces derniers temps? Nous allons voir en quelques versets pour avoir une réponse, ce que Dieu dit pour tout cela. Bien, sans donc tarder, nous allons lire un premier passage des Écritures dans le livre de Jean, au chapitre 1. Je vous invite à y aller pour ceux qui nous suivent et qui prennent le temps d'aller vérifier si ce que nous disons est juste ou pas. Et je tiens d'ailleurs à dire que vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous demander sur quelle base doctrinale nous partageons ces exhortations avec vous. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Si vous n'êtes pas d'accord avec une chose qu'on a dite, bien sûr, vous avez le droit de demander, de poser des questions ou de nous dire que nous avons une erreur quelque part. C'est du cœur de Dieu et nous le souhaitons. Donc, et cela nous montrerait qu'il y a des personnes qui nous suivent. Donc, Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Elle est mise ici, entre guillemets, pour la parole. Elle a donné la possibilité, le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, pour cette introduction, nous voulons dire que en ce temps et époque de grâce, de prime abord, si on veut avoir le manteau pour suivre avec les enseignements précédents, il faut être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut accepter la doctrine de Dieu, accepter les enseignements que Dieu a rendus disponibles dans sa parole, accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, accepter la doctrine que Christ a laissée, le reconnaître tel quel et s'y conformer. C'est ce que ce verset veut nous dire ici. À tous ceux qui l'ont accepté, il ne s'agit pas d'un mouvement de tête ou d'un oui, mais accepter veut dire j'y adhère totalement, j'y crois et je me conforme à ce que la parole dit. C'est à ceux-là que Dieu a rendu disponible la possibilité de devenir enfant. Ensuite,
nous verrons également que aujourd'hui, il y a une autre doctrine. Il y a une autre doctrine qui est divulguée et on a, on a, on a beaucoup de versions, beaucoup de genres de fils de Dieu. On se demande, c'est quoi vraiment un fils de Dieu? C'est quoi réellement un fils de Dieu? À quoi ressemble un fils de Dieu? Et il y a une telle confusion de nos jours que quand tu dis à quelqu'un que tu es fils de Dieu, ça prête à confusion pour ne dire que ça. C'est quoi donc un fils de Dieu? C'est quoi être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? On a expliqué que la puissance du Saint-Esprit, dans le deuxième volet de cet enseignement, vous pouvez aller le suivre, est la manifestation, la capacité, la puissance de Dieu d'agir avec autorité, avec capacité. Et que Dieu nous a donné cette autorité-là. Mais est-ce que là, cela suppose à ce que manifester cette autorité-là ou opérer des miracles fait de nous des enfants de Dieu? Et posons-nous cette question. Est-ce que c'est parce que j'opère des miracles, je rassemble des foules, je remplis des stades, est-ce que cela fait de moi un fils de Dieu? C'est quoi un fils de Dieu? Donc, un fils de Dieu est d'abord celui qui a accepté la doctrine, la morale, les consignes, le mode de vie, le style de vie, en accord et en harmonie avec pas ce que les hommes disent, mais ce que la parole dit. Amen. Amen, amen, amen. Pour notre deuxième lecture, on va aller maintenant dans le livre de Actes. Pour lire une recommandation, Actes chapitre 1, les étudiants avertis de la parole de Dieu savent ce que raconte le livre des Actes chapitre 1, où Jésus-Christ est avec les disciples, les 11, il est avec eux et il leur donne les dernières recommandations. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons lire à partir du verset 3, le verset 3, le verset 5 et enfin le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? C'est très intéressant, c'est très bénissant de lire tout le chapitre, mais pour un temps, pour respecter un certain temps, on va lire les versets dont je viens de citer. Verset 4, il est écrit: alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Verset 3, pardon, j'ai commencé par il y a le verset 3, le verset 4 et le verset 8. Commençons par là. Il est écrit: après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus qui s'exprime et ce sont les dernières recommandations qu'il donne
à tous ceux qui ont marché avec lui. Il était rassemblé, il leur donne des recommandations. Plus haut, il est dit, il leur donna des ordres. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez au verset 2, il est dit, après avoir donné des ordres. Donc, c'est des recommandations, c'est des choses auxquelles Jésus parlait avec certitude. Attendez ce que le Père a promis, à savoir le Saint-Esprit. Verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit donc est quoi? Une puissance. Une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui nous sert à la prestidigitation. Je veux dire au spectacle, à l'impressionnisme, à la vantardise et à réaliser nos projets mondains. Le Saint-Esprit est une puissance que Dieu a rendue disponible afin d'accomplir le projet du royaume des cieux en ce temps et époque de grâce. Qu'est-ce qui est dit à la fin de ces versets? Il est dit, verset 8, Actes chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Et vous serez quoi? Mes témoins. Le mot ici à souligner dans vos Bibles, si vous êtes en train de me suivre, est témoin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi un témoin? Un disciple. Un disciple, quelqu'un qui témoigne. Si vous venez témoigner de votre pays, vous parlerez de ce qu'est votre pays afin que si quelqu'un se rend dans votre pays d'origine, il va découvrir les choses telles que vous leur avez dit. Mais si vous leur dites le contraire et que arrivé sur place dans votre pays dont vous êtes en train de témoigner ou de vanter les qualités, il vous prendra pour un menteur. Et c'est ça, la plupart des temps qu'il s'agit. Est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous témoignons réellement de ce que Jésus a rendu disponible ou nous témoignons d'autres choses? Est-ce que nous sommes ambassadeurs pour Christ ou nous sommes ambassadeurs pour une tierce personne ou de nous-mêmes? Est-ce que nous représentons Christ avec notre manière de vivre, notre manière de se comporter, notre manière d'être avec les autres? Est-ce que nous avons la puissance de Dieu en nous pour réaliser nos projets de vie ou travailler avec Dieu et être ouvrier avec lui? Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que tout le monde est concerné ici. Il ne s'agit pas d'une affaire de noir, de blanc, de jaune, de rouge et autres. Tout le monde est concerné. C'est de ça qu'il s'agit ici. Je ne vous jette pas l'opprobre. Je ne suis pas en train de dire ici que moi je suis meilleur. Posons-nous toute cette question. Est-ce que la vie chrétienne que nous vivons de ce jour, en ces temps troubles, avec toutes ces choses qu'on voit autour de nous, est-ce que nous vivons réellement comme Dieu le dit? Est-ce que nous sommes des chrétiens? Est-ce que les gens peuvent lire Dieu à travers notre manière de vivre? Est-ce que les gens peuvent nous regarder et dire, il y a quelque chose de différent dans cette femme? Il y a quelque chose de différent dans ce jeune homme. Il y a quelque chose de différent dans cet homme-là. Cet homme-là, il y a quelque chose de différent avec les personnes qu'on a communément l'habitude de voir. Est-ce que les gens peuvent témoigner que nous avons la vie de Christ en nous? Alors, pour être témoin de quelqu'un, il faut d'abord connaître comment cette personne a vécu. Allons lire toute la vie de Christ.
Pas maintenant. C'est une manière de parler. Lisons toute la vie de Jésus et on verra que Jésus avait la puissance de Dieu en lui. Mais pour faire quoi? Est-ce que c'était pour réaliser ses projets? Il aurait pu devenir roi. Il est écrit dans les évangiles qu'il y a un lieu où il est arrivé, il a soigné des gens, il a opéré des miracles et on a voulu faire de lui roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté tout doucement. Alors si nous sommes témoins, si nous voulons rendre le témoignage de Christ, regardons, allons lire et voyons ce que la parole dit. Si nous l'avons reçu, comme Jean le dit, si nous l'avons accepté, alors nous devons vivre en accord et en harmonie avec ce que Christ a fait. C'est à ça que la puissance de Dieu doit servir. La puissance de Dieu en chaque homme, en chaque femme, en chaque jeune aujourd'hui consiste à accomplir le royaume de Dieu, premièrement dans notre vie et deuxièmement dans la vie de notre famille et enfin troisièmement l'amener aux hommes et aux femmes dans les extrémités de la terre, aussi loin que Dieu nous permettra d'aller. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit n'est pas que je veux réaliser, je ne sais pas, Dieu, on entend communément, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Je ne jette pas une condamnation sur ces gens-là, je ne sais pas quelles sont leurs motivations. Dieu m'a révélé que je dois bâtir un bâtiment. Est-ce que c'est ça les extrémités de la terre? Nous voulons être... L'Église aujourd'hui pratique ce qu'on appelle un sédentarisme. Une manière de vivre sur place, de rester là. Alors que nous voyons que l'Église de Dieu doit être en mouvement, doit bouger, doit chercher à gagner les hommes, à s'ouvrir, à aller aux extrémités du monde, aux extrémités de votre ville, aux extrémités de votre quartier, aux extrémités de là où vous êtes. Et je ne parle pas que de vous, je parle également de moi. Nous sommes sédentaires, nous restons sur place, nous figeons là, nous restons là. Je suis dans mon église, je suis dans mon assemblée, je suis dans ma maison, je suis avec mes enfants. Et que faisons-nous de cette recommandation que Dieu nous donne? Si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, si nous avons reçu la parole, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Oui, vous avez appris que je suis puissant. Oui, vous êtes venus en moi. Oui, j'ai fait de vous de mes enfants. Oui, je vous ai rendu le Saint-Esprit via les accomplissements de Jésus-Christ. Oui, vous me rendez grâce chaque jour en tant que Père, en tant que Dieu d'avoir rendu cela. Mais que faites-vous de ce que vous avez reçu? On est assis dans nos maisons pendant que le monde et sa cohorte satanique réalisent leurs projets jour et nuit. Ils avancent dans leur calendrier. Et les fils de Dieu sont divisés, se combattent, ne se comprennent pas, ne cherchent pas à comprendre, disons-le, et chacun est dans son élément, chacun est dans son coin, chacun a son... J'ai entendu une fois, quelqu'un disait, tel vient pêcher les poissons dans mon aquarium, vous voyez. On enferme le peuple de Dieu dans des bâtiments, dans des endroits et on oublie la règle principale, ambassadeur, témoigner. J'ai voulu m'attarder là parce que ça me concerne aussi. Ça ne vous concerne pas uniquement vous, mais nous tous, tout le corps de Christ est concerné. Nous sommes tous concernés. Allons lire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre et nous allons aller lire quelque chose dans
le livre de Actes. Nous sommes toujours dans Actes, oui. Dans le livre de Actes. Actes chapitre 2, verset 16. Actes chapitre 2, verset 16. 2, 16. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, j'y suis, autant que vous allez aussi dans vos Bibles. Ici, vous allez être en accord avec moi sur un point. Quand Jésus fut arrêté, et jusqu'à ce qu'il soit mené à la mort et crucifié, les apôtres étaient tous allés se cacher. Ils l'avaient tous abandonné. Ils se retrouvaient seuls, physiquement, hein. Mais nous savons que Dieu était avec Jésus-Christ. Et quand Jésus leur donne cette recommandation qu'ils vont suivre, on ne peut pas vous donner une recommandation, vous ne la suivez pas. Dieu est un père. On aime dire que Dieu est un père. Mais Dieu est un père et nous, ses enfants, si nous écoutons ce qu'il nous recommande. Amen. Et je bénis le ciel, je suivais un frère l'autre jour qui a dit quelque chose qui m'a énormément édifié. Il a dit, être chrétien et amener la parole ou évangéliser ne veut pas dire apporter une information aux gens. Chaque fois que nous agirons comme si on veut amener une information aux gens, nous n'accomplirons pas notre devoir. Mais si nous agissons et nous vivons comme si nous donnons, pas comme si, en donnant une formation, en montrant un style de vie, une manière de vivre aux gens, alors ça a un impact dans leur vie. Donc, pour paraphraser, évangéliser n'est pas donner une information, mais donner une formation. Amen. Amen. Alors, il est écrit dans Actes chapitre 16, avant d'aller lire le chapitre 16, je disais, pardon, que après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit, vous allez voir à quoi a servi la puissance. La puissance, le Saint-Esprit en eux, a servi à manifester le royaume de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Et il est écrit, Pierre se présenta, si vous allez au verset 14, après qu'ils aient reçu, alors Pierre, debout avec les apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Il se place devant eux. Il n'a plus peur, ce n'est plus le Pierre qui se cachait et qui guettait Jésus à travers la grande porte et voyant comment on lui posait des questions, on lui donnait la question par le fouet. Ce n'est plus le Pierre qui se tassait dans les chambres hautes et se cachait. Ce n'est plus le Pierre qui avait peur et qui était considéré comme un subalterne parce que Pierre, on le sait tous, avait pour fonction séculière. Le travail qu'il faisait, c'était pêcheur. Non pas que je dise que ici, être pêcheur de poissons, est un moindre travail. Mais à l'époque, c'était considéré comme un moindre travail. Et nous le disons tous, il n'y a pas de sot métier. Mais Pierre n'était pas un intellectuel. Il n'était non plus un homme considéré de la société. Et à cette époque-là, c'était des gens qui pour eux étaient sans instruction. Mais regardez ce Pierre-là, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il se place et il crie d'une voix forte. Il a reçu une puissance et cette puissance-là lui sert à manifester l'autorité de Dieu, à témoigner ce que Dieu est. Alors, verset 14, Pierre, debout avec tous les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passait et prêtez l'oreille à mes paroles. Voilà ce Pierre-là qui commence à parler ici. Verset 16.
verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Et si on va lire le livre de Joël dans le chapitre 2 au verset 28, il est dit ce que Pierre est en train de dire ici. Il n'a pas la Bible devant lui, mais il manifeste le Saint-Esprit. C'est par révélation que Pierre parle là, en ce moment. Ils ne sont pas ivres, mais ils sont en train de réaliser ce qu'avait écrit le prophète Joël, à savoir, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà la première fois que des hommes reçoivent le Saint-Esprit. Ces hommes sont transformés. Est-ce que le Saint-Esprit vous a transformé en homme qui dispense, en homme qui marche en accord et en harmonie, en homme qui se sépare de tout ce qui n'était pas selon le cœur de Dieu dans sa vie? Un homme qui a été transformé par le Saint-Esprit, est-ce qu'il continue à être débaucheur? Est-ce qu'il continue à être menteur? Est-ce qu'il continue à être voleur? Est-ce qu'il continue à être impudique? Est-ce qu'il continue à être timide, qu'il ne peut pas se tenir en public? Est-ce qu'il continue des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Nous sommes tous concernés. Est-ce que nous avons le manteau de Dieu sur nous? Est-ce que nous manifestons le royaume de Dieu? Voyez ce qu'un homme a fait. Et ce jour-là, il eut une conversion qu'il n'a pas encore eu jusqu'à aujourd'hui. J'allais dire qu'il n'y aura plus. Qu'il n'y a pas encore eu. Depuis que Jésus est parti, il n'y a pas eu une telle conversion que ce jour-là. Les gens étaient tellement frappés par ce que Pierre disait qu'il est écrit que des milliers de personnes se convertirent et devinrent disciples. Est-ce qu'ils étaient dans une église? Non. Plus tard, ils vont se rendre au temple pour témoigner la parole de Dieu. Mais ici, ça se passe publiquement. C'est à ça que sert le manteau. Le manteau que Dieu a rendu disponible. La couverture que Dieu a rendue disponible. Il faut aussi noter que cette couverture-là, elle est aussi spirituelle. Ça veut dire, la parole dit dans le psaume 91, « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est une parole que le diable prononce contre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 4. On ne va pas y retourner pour le lire. Mais nous voyons que cela est vrai. Quand vous êtes en accord et en harmonie avec la parole de Dieu, Dieu veille sur vous. Il vous couvre comme une mère poule couvre ses poussins. Il vous protège afin que rien ne vous atteigne. Dieu veille. Dieu attend de nous que nous manifestons le royaume de Dieu, que nous manifestons le manteau, que nous manifestons la puissance qu'il a rendue disponible en accomplissant les attentes de son royaume, les attentes de Dieu dans notre vie et dans celle de tout ce dont il peut nous envoyer, vers qui il peut nous envoyer. C'est ça. Nous allons lire une écriture, et non pas des moindres. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. C'est vers la fin des Écritures. Le dernier livre, Apocalypse est aussi appelé Révélation. Au chapitre 3, il est écrit, Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 18, si vous y êtes. Ici, c'est une révélation que l'apôtre Jean a, et c'est des réprimandes, des encouragements, des exhortations que Jésus fait à son Église.
Regardez vous-même notre Seigneur, même absent physiquement, mais présent spirituellement, donne des recommandations à son Église. Et leur dit, voilà ce que j'attends de vous. Soit, allons lire. Et la recommandation ici est pour l'église de Sardes. Si vous allez lire le livre des Révélations ou Apocalypse, vous verrez que il y a 7 chandeliers qui sont destinés aux 7 églises et il leur écrit des recommandations. Alors il est écrit, Apocalypse chapitre 3 verset 1, lisons brièvement. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles sont dignes. Amen. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur ici. Il fait des reproches, on va dire. Nous ne sommes qu'au verset 5. Le vainqueur sera, il dit, parce que tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi. Ils n'ont pas souillé quoi? Leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant mes anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On continue. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Non, on s'arrête là. Pardon, excusez-moi. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu ne saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Il dit encore, sois vigilant et affermis le reste sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il dit au verset 5, le vainqueur sera habillé d'un vêtement blanc. Le vainqueur sera habillé d'un vêtement blanc. Voilà. Mesdames et messieurs, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, avoir le manteau de Dieu consiste à vivre et en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Je crois que je l'ai assez répété. Dieu attend de nous que nous manifestions cette puissance. Cette puissance consiste à se faire violence. Se faire violence veut dire quoi? Je m'abstiens des choses qui sont inutiles. Et toujours dans le même livre d'Apocalypse, vous pouvez aller lire où Jésus reproche une autre église et leur dit, parce que tu dis, je me suis enrichi, je suis riche, et pourtant tu es pauvre. Tu dis, je suis habillé, pourtant tu es nu. Si nous passons notre vie à poursuivre les choses de ce monde qui passeront et qui disparaîtront, nous avons raté notre mission en tant qu'ambassadeur.
restons fermes. Revenons à notre Dieu, revenons à notre Père. Redonnons-lui tout notre cœur, redonnons-lui tout notre amour, redonnons-lui tout notre temps et demandons-lui, Seigneur, jusqu'ici, j'ai toujours pensé que j'étais sur tes voies, mais là, dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Comme ces gens ont demandé à Pierre, frère, que ferons-nous? Il ne s'agit pas de poursuivre vos objectifs de vie, mais il s'agit de témoigner, de réconcilier le monde avec Dieu. Le manteau aussi nous donne la capacité de tuer le vieux homme en nous. Avoir le manteau de Dieu veut dire résister aussi aux pressions, aux attaques de l'ennemi. Si je suis fils de Dieu et que je suis encore très colérique, si je suis fils de Dieu et que je suis encore très appâté par le gain, attiré par les choses mondaines, le manteau n'est pas bien couvert sur moi. Parce que nous avons vu que le fait d'avoir le manteau rempli du Saint-Esprit, Jésus a résisté aux attaques. Le manteau nous sert à avoir le discernement. Comment marcher en ces temps troubles? Comment résister? Comment vivre selon la parole de Dieu? Le manteau aussi nous sert à manifester le royaume de Dieu. Comme Christ dit, vous serez mes témoins. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais nous voulons accomplir les miracles, mais nous ne voulons pas être nous-mêmes un miracle. Et qu'est-ce que j'entends par miracle? Être transformé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois Dieu que vous avez été bénis, et nous aussi. Merci pour ces 3 partages, ces 3 semaines de partage, pour l'attention que vous nous avez donnée. Et notre souhait n'est pas ici de donner des leçons ou des réprimandes aux gens, ou de passer pour les gens parfaits, mais nous voulons nous transformer, nous voulons être en accord et en harmonie et permettre à Dieu de nous bénir et ne pas rater cette bénédiction qui s'annonce et ne pas rater le retour de notre Seigneur et Sauveur et n'avoir que des larmes après pour pleurer. C'est une exhortation que je fais à nous tous, moi-même inclus. Si nous disons que nous sommes revêtus du manteau, nous devons refléter les qualités et les fonctions de ce manteau-là. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à la prochaine.